Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je suis vraiment désolée pour la fréquence actuelle des vidéos. Ça me manque d'en faire plus. C'est vrai que c'est un peu intense en ce moment, mais euh, professionnellement. Mais bon, voilà, j'essaierai d'en faire plus souvent. Et aujourd'hui, j'aurais aimé continuer le thème que j'ai démarré la semaine dernière, c'est celui de l'authenticité. En fait, donc, vous avez été nombreux à partager vos idées là-dessus avec moi et avec tout le monde, donc merci beaucoup, c'était chouette. Ça donne vraiment de la matière à réflexion. Et je pense que j'ai une réponse qui est très certainement très partielle, mais au moins elle reflète ma façon de vivre la chose et qui fait le lien quelque part entre les différents niveaux d'authenticité que j'ai évoqués la semaine dernière. Donc si vous vous rappelez bien, il y avait un niveau que je proposais, c'est celui où on ressent plein de choses, toutes les émotions sont là et on ne les réprime pas, on les laisse s'exprimer telles quelles et on les vit complètement. C'est un niveau d'authenticité qui reste entre guillemets à la surface de qui on est. Et il y en a un autre où on a découvert tout ce qu'on n'est pas, on commence à découvrir qui on est et dans ce cas-là, on est vraiment fidèle à notre vraie nature. Pour moi, le, une façon d'être authentique. Alors, je vais changer l'expression. C'est pas une façon d'être authentique parce que ça fait très artificiel comme ça, mais probablement les moments, voilà, les moments où on peut être vraiment authentique, quel que soit notre degré de découverte de qui on est, de notre vraie nature, c'est quand on est honnête avec nous-mêmes par rapport à ce qui est présent en nous là maintenant, une émotion, une peur, peu importe l'émotion, peu importe ce qu'on ressent, mais quand on est honnête avec soi-même par rapport à ça, on n'essaie pas de le réprimer, on n'essaie pas non plus, pardon, de faire comme si ce n'était pas là. Et c'est pas pour autant qu'on va exploser dans la face du monde avec notre émotion. C'est pas pour autant qu'on va la laisser guider nos actions, mais on compose avec. C'est-à-dire qu'on peut aussi prendre un pas de recul et se dire ah là je suis vraiment en colère ou là j'ai vraiment peur et waouh ah ouais ça change ma perception des choses ah ouais ouais et on peut même le partager. Moi c'est vrai que je suis assez dans ce genre de moment je peux être assez franche avec mon interlocuteur et lui dire ah là ce que vous dites ce que tu dis ça me fait peur ou ça me rend triste ou c'est pas pour autant que je vais c'est pas pour autant qu'on va laisser cette émotion guider nos paroles nos actes, mais on n'essaie pas de. On a besoin et on s'accorde le temps qu'il faut pour prendre un pas de recul et prendre un peu de hauteur et voir comment est-ce que ça nous affecte et qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut composer avec ça maintenant, tout de suite. Et ça, pour moi, quand j'arrive à faire ça, ce sont les moments où je me sens la plus vraie, en fait, la plus authentique, la plus. Ouais, je pense qu'authentique, c'est vraiment le terme. Alors, c'est peut-être pas le terme idéal, mais en tout cas, c'est le terme le plus fidèle ou le plus proche. Parce que je sais que dans ces moments-là, j'essaie pas de tricher. Et je n'essaie pas de tricher ni avec moi-même, ni avec mes interlocuteurs. Pardon. Et du coup, quand on n'essaie pas de tricher, bah, c'est plus. Enfin, voilà. L'inverse ou l'opposé de tricher, bah, on est honnête, quoi. Et c'est pas forcément encore l'état idéal qu'on aimerait atteindre, mais peu importe, puisque si quand on a réussi à prendre du recul par rapport à ce qu'on ressent maintenant, à être honnête avec nous-mêmes et à ne pas le réprimer, et quand on l'a constaté, et quand on ne le laisse pas agir à notre place, quand on l'a constaté, ça veut dire qu'on a déjà mis de la lumière dessus, on a déjà mis de la conscience dessus. Et ça, c'est énorme. Ça veut dire que ça a beaucoup moins de chances de nous posséder quelque part, euh, de prendre le dessus sur nous par la suite. Et voilà, donc c'est un pas qui est vraiment extraordinaire. Une victoire à ne surtout pas négliger et à ne surtout pas oublier. Voilà, donc ça c'était ma petite contribution pour aujourd'hui. Du coup, la vidéo va faire 5 minutes, je pense, à peu près.
Pour finir, j'aurais bien aimé partager avec vous ma joie, puisque hier, on a gagné, on a pitché, on a participé au concours Startup Innovation au salon des échos, du handicap, de l'emploi et des achats responsables, et on a gagné le prix emploi et formation, qui était en fait le deuxième prix parmi 20 startups qui étaient là hier, et je pense une soixantaine, d'après ce qu'on m'a dit, qui ont participé depuis le début. Donc voilà, c'est génial. Et je suis super heureuse. C'est la première fois que Epipine gagne quelque chose. C'est la première fois que moi je gagne quelque chose. Et c'était assez extraordinaire d'entendre le nom de l'entreprise annoncé à cette occasion. C'était voilà, une vraie joie. Et nous sommes extrêmement heureux. Et merci à vous tous pour tout.